Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Alors, on va regarder les messages pour aujourd'hui. Zoom. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 9 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Super. La configuration du territoire, leçon du passé, c'est intéressant, hein? Ouais. Bon, ça c'est bien, il y a des personnes qui regardent bien comment se passent les choses. Donc il y a le rejet du chemin de l'accomplissement, la voleuse de rêve, l'inspiration, la muse joyeuse et la période de gestation, le rêve d'hiver. Ok. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de personnes qui se sont laissées soit dominées par leur peur, soit dominées par des personnes qui les empêchent de s'accomplir. Que ce soit les peurs ou les personnes, vous voyez, le chemin d'accomplissement, on le rejette. C'est-à-dire qu'on refuse de réaliser ses rêves. Donc cette voleuse de rêve, ça peut être, vous savez, tout simplement soit une peur en vous, soit bien sûr une personne dans votre entourage qui vous maintient enfermé dans vos habitudes, dans votre confort, dans vos vieilles histoires. En tout cas, le but, c'est de vous empêcher d'évoluer. Le but, c'est de vous empêcher d'aller plus loin, de sortir de votre zone de confort et de rester ancré finalement et bien limité par des vieilles blessures. Quelque chose qui empêche de se permettre, de s'autoriser à aller vers de nouvelles aventures. C'est vraiment quelque chose de ce goût-là, hein, cette carte. Et le problème, en fait, avec cette carte, c'est que à un moment, eh bien, vous ouvrez les yeux sur le fait que vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez être. Et qu'à un moment, il est temps d'exprimer ce qui est resté à l'intérieur de vous, qui ne s'est pas révélé. Donc, vous voyez, cette voleuse de rêve qui empêche les personnes de se réaliser, d'aller vers des nouvelles aventures, eh bien, elle devient périmée, elle devient obsolète parce que la nouvelle aventure est plus forte que la voleuse de rêve. Et ça, c'est super joli, moi, je trouve. Ouais. En plus, et c'est pour ça qu'elle devient obsolète et périmée, parce qu'en réalité, il y a énormément d'inspiration, de joie, d'envie, vous voyez, de sève, vous voyez, comment vous dire, d'énergie qui fait pétiller, vous voyez, qui fait se sentir plus proche de son enfant intérieur, qui donne envie d'être dans des choses légères, gaies et joyeuses, de façon naturelle, spontanée et simple. Et ça, c'est très important. Donc, ça, c'est une inspiration. Ça, c'est une énergie qui a un côté un peu turbulent, vous voyez, et qui pousse à être et à vivre avec plus d'humour, plus d'espièglerie, sans pour autant tomber dans une forme de frivolité. Parce que cette inspiration,
nous remue, hein, nous secoue de l'intérieur et nous invite à créer quelque chose de beau, quelque chose de gracieux. Et les graines, en fait, comment dire, les raisons pour lesquelles on pourra créer cette beauté, cette grâce, c'est parce qu'on a beaucoup souffert. Et aussi parce que certains aspects de notre vie s'apparentent plus à de la tragédie qu'à du bonheur. Vous voyez, ça va bien, hein, je trouve les deux ensemble. On voit bien, puis dans la chronologie des cartes, on voit bien que cette voleuse de rêve, à un moment, devient totalement obsolète parce que finalement, en nous, il y a cet enfant intérieur, cette inspiration qui est spontanée, joyeuse, qui fait du bien, qui donne envie d'eux et qui finalement nous montre une voie qui n'a rien de très dangereux mais qui au contraire est très inspirante et très créative. Et la voleuse des rêves, boum bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Elle dégage, comme on dit, hein. Et oui, mais par rapport à cette envie de, vous voyez, cette muse joyeuse qu'on va créer, ben on va quand même avoir un temps de, de gestation. Voyez, on va avoir besoin quand même ou alors, je dis une grosse bêtise. Non, ça vient de me percuter. Excusez-moi. Cette joie, cette envie cette inspiration nous parle de quelque chose qu'on a laissé en hibernation, en gestation. Ça va, ça fait suffisamment longtemps que cette chose est à l'arrêt, qu'on en a conçu, fantasmé, je dirais plutôt, vous voyez, parce qu'on n'est pas passé à l'acte ni à la pensée qu'on pouvait créer ça. C'est plus cette notion de quelque chose qui est resté à l'arrêt pendant longtemps. Ok ? Mais comme on a cette muse qui nous inspire dans la joie, la spontanéité, eh bien, on va pouvoir enfin décider d'avancer par rapport à cette chose qui est quand même, qui est importante, qui a beaucoup d'importance pour la personne, mais qu'on ne se sentait pas à même, étant certainement dominé par la voleuse de rêve, qu'on ne se sentait pas à même d'accomplir. Une grande peur de sortir de sa zone de confort. Mais actuellement, l'idée, c'est quand même de savoir où se trouve le nord, où se trouve chaque chose. Vous voyez, il y a la rivière de l'incertitude, le lac de l'oubli, la vallée de l'espoir, le mont de l'accomplissement, la montagne de la communication. Enfin, vous voyez tout ce que je veux vous dire, n'est-ce pas? Donc, oui, on connaît bien ce territoire. Hein. Je ne sais plus si c'est au XVIe ou XVIIe siècle, il existait la carte du tendre. Ben, c'est un peu ça l'idée, voilà. Donc, on connaît bien la configuration, on a pris les bonnes leçons. Et du coup, on va être capable de lancer son filet. On aura été préparé, hein, et ça va porter des fruits, ça va donner des fruits. Et oui, mais il faut passer, il faut faire une traversée, et ça, c'est pas facile. Hein. Et cette traversée, on va la faire avec l'esprit clair, parce que la personne est guidée par quelque chose, quelqu'un, une force, qui l'attire vers quelque chose de très lumineux. Donc, quand même quelque chose de très joli, mais encore en train d'être un peu, d'être un peu perdu. Il y a une personne qui a quand même du mal, on l'a bien compris, qui a beaucoup de mal à passer à l'action, en tout cas depuis un bon moment, et finalement, à force d'être soumise à soit ses peurs, soit des forces extérieures qui essayent de l'entraver pour l'empêcher de réaliser son rêve, et bien finalement, cette inspiration, ce rêve, deviennent trop importants.
se réveillent et prennent une place où il y a beaucoup de joie et beaucoup d'envie. Et oui, parce que ça fait longtemps qu'on est à l'arrêt, en effet. Alors, on va regarder un autre message. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 9 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais. Toujours cette notion d'égalité, hein, toujours cette notion de juste milieu, de mesure, de savoir qu'on est à force égale, cette notion de protection et d'expansion. Donc peut-être que pour aller vers un principe féminin, la lune pour moi c'est le féminin, dans le mouvement. Hein. Donc on a cette notion, vous voyez, soit la personne se protège afin de pouvoir avancer, soit sinon, dans son avancée, de toute façon, elle est protégée. Vous voyez, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais une chose est certaine, ce qui motive la personne à avancer, c'est cette notion d'égalité. C'est cette notion de... Excusez-moi, il y a une petite machine qui est en train de nettoyer la rue, je mets sur pause. Alors, je reprends. Donc, la personne qui a envie d'avancer, tout en se protégeant, hein, il y a une dualité, il y a une dichotomie quelque part dans la tête de cette personne. Le truc, c'est quand même de trouver un équilibre, de trouver une égalité entre elle et les autres. Eh oui, parce que c'est ça le but aussi de l'amour inconditionnel. Et de comprendre qu'elle en vaut la peine. Et que cela ne lui sert à rien de se comparer aux autres parce que la comparaison avec les autres n'apporte que de l'insatisfaction. Ça peut même vous apporter du chagrin ou de la jalousie ou de la rancœur, vous voyez, en tout cas une forme de mal-être, quel qu'il soit. Et il faut comprendre qu'on peut faire les choses de façon pondérée, dans la voie du milieu bien évidemment, et que du coup, ça permet d'éviter d'avoir des réactions de type un peu extrême, on va dire, à chaque fois qu'il se passe un truc. Et oui, parce que souvent le problème, c'est l'irrationnel. Et le fait de se laisser basculer dans cette forme irrationnelle, la peur est irrationnelle. Le traumatisme, bien qu'il ait une origine, à un moment, devient irrationnel, surtout dans son expression et sur qui il est déversé, n'ayant plus grand-chose à voir avec le traumatisme initial. Donc il y a un moment où il faut quand même trouver un équilibre. Alors oui, ça peut être une forme d'égalité, on est bien d'accord, mais ça nous parle aussi d'équilibre en soi, vis-à-vis des autres. Donc de dépasser un peu justement ces traumatismes qui vont générer des comportements un peu irrationnels. Et ça, la personne va pouvoir, en ressentant cette forme d'équilibre, va pouvoir se sentir protégée. Et oui, c'est un peu le problème souvent aussi, c'est que les personnes qui sont dominées par leur peur vont toujours avoir besoin de s'enfermer dans leur caverne afin d'être dans une belle protection, rien ne peut les toucher, ils ne risquent rien, mais malheureusement c'est pas ça la voie à suivre, non. Donc on va essayer de se dire que cette carte de protection va permettre à la personne de comprendre qu'elle est aimée et qu'elle est protégée dans ses efforts, d'accord ? Et du coup, ça va permettre à ce protagoniste de pouvoir retrouver son or et décider de sortir de sa zone de confort. Le terme d'expansion, qui est le nom de cette carte, pour moi, c'est vraiment ça, c'est partir à l'aventure. Et là, la boussole intérieure est très claire. Donc ça permet de sortir de cette zone de caverne, de cette zone de protection, où ça permet de se sentir protégé, quelle que soit la suite donnée
à cette histoire. En tout cas, dans le fait d'avancer vers quelque chose. Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. On voit que la personne à qui... C'est quand même des messages qui se répètent, je trouve, un petit peu. On voit que là, il y a quelqu'un qui est entre deux forces, peut-être intérieures, peut-être extérieures. Une force qui lui dit « Ne bouge pas, laisse-toi dominer par tes peurs » et rejette totalement ton accomplissement, rejette ta mission de vie, parce qu'il y a un moment où c'est de ce niveau-là, on est d'accord ? Et garde ta peur, que ta peur continue à gouverner ta vie, reste totalement soumis à ce qui a toujours été jusqu'à présent. Bon, on sait que la 3D, ça fonctionne bien comme ça aussi. Hein. Et puis, il y a une autre force qui est en train de se réveiller, de surgir, de prendre de plus en plus d'importance. C'est cette inspiration, c'est cette joie, c'est cette envie de vivre, cette envie de finalement aller explorer de nouveaux territoires. On a compris les leçons, parce qu'on a quand même cette notion de leçon du passé, cette notion d'avoir compris la configuration du territoire, et on sait que c'est quelque chose qui dure depuis un bon moment en ayant mis tout le monde à l'arrêt. Alors oui, il y a eu une germination peut-être des graines, n'est-ce pas, durant cette gestation, mais c'est quand même quelque chose qui n'a pas pu fleurir jusqu'à présent. Et ça, c'est important parce que finalement, il y a un petit élément qui trouble cette espèce d'arrêt total, de gel de tout, enfin de rejeter totalement son propre accomplissement, de rejeter sa mission de vie, de refuser de devenir un travailleur de lumière sous prétexte qu'on a peur. Parce que c'est ça dont nous parlent les cartes. Pas que de ça, on est d'accord, vous l'avez bien compris. Mais il y a cet aspect-là. Et finalement, c'est cette joie, cette envie d'être heureux, cette inspiration, cette envie de mettre de la couleur et de la lumière dans sa vie qui vont faire sortir de leur zone de confort, sortir de leurs doutes, de leurs peines, de leur petit maelstrom émotionnel totalement limitant, totalement non épanouissant, afin enfin de s'apprêter à avoir une vie pleine d'aventures, pleine de joie, pleine de lumière et pleine de réalisation, pleine de ce sentiment d'être en accord avec soi-même. Pour moi, on ne peut pas jouer la musique que nous représente ce violon s'il n'y a pas eu un accord. Vous savez, avec un diapason, on accorde l'instrument de musique. Donc c'est quelque chose qui est en accord avec nous-mêmes. Et oui. Et vous savez combien la peur est mauvaise conseillère, je ne saurais que le répéter. Et certaines personnes ont besoin de l'expérimenter un peu plus dans leur vie afin de comprendre combien, oui, elles ont peut-être une raison d'être, elles ont peut-être eu une raison d'être, pardon, parce que le passé a été très compliqué, a fait mal. Ça, bien sûr, on est humain, n'est-ce pas ? Mais il y a un moment où le futur, c'est pas mal. Et il faut pour cela, pour pouvoir le vivre, notre futur, rempli de belles énergies et de ce sentiment d'accomplir sa mission de vie, et bien pour ça, il faut lâcher prise sur toutes ces raisons qui nous ont empêchés de réaliser nos rêves. Cette carte qui empêche, hein, c'est la voleuse de rêves. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il y a un moment, et je souhaite à tous les travailleurs de lumière qui se sont interdits de devenir ce beau travailleur de lumière, il y a un moment où il faut prendre conscience de ça. Pourquoi s'interdire ou se laisser interdire ou se voler ou se laisser dépouiller de nos rêves? Si on a des rêves, ce n'est peut-être pas par hasard. Un rêve,
ça nous met dans un état de grâce, ça nous met dans un état de beauté, de quelque chose de waouh, quand même. Ça relève d'un monde, ça nous génère, des sentiments de waouh, de bien-être, de douceur, de joie, d'inspiration. Le rêve qu'on nous vole, c'est un rêve qui vaut la peine, sinon on ne chercherait pas à nous le voler, n'est-ce pas? Et oui, vous savez comment c'est. On ne cherche à voler que les choses qui ont de la valeur. Ce qui n'a aucune valeur, on vous le laisse, c'est... Oui. Bizarrement, on n'essaye pas de vous voler votre zone de confort. Vous avez remarqué? Oui, vous savez, quand on a une petite vie un peu étriquée, une petite vie un peu limitée, avec des barrières, des carénages, finalement, ça, on n'essaye pas de vous le voler. C'est bizarre, C'est bizarre. Donc, c'est que ça n'a pas grande valeur. Oui, on est bien d'accord, je sais, c'est un peu d'une lapalissade ce que je vous raconte, mais il y a une vérité aussi là-dedans. Oui, et puis bon, je sais bien que on peut se faire cambrioler sa maison, bien sûr, mais c'est pas de ce vol-là dont je parle. Merci de nous raconter des messages pour ce mardi 9 août 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On va regarder un message un peu plus dans la matière, j'espère. Merci de nous donner des beaux messages. Ok. Donc il y a quelque chose qui a été mis à l'arrêt, on en est tout à fait conscient avec cette carte, tout à fait, et oui, afin de comprendre, peut-être, attendez, alors, oula, il y a beaucoup de choses là, ok, non, alors, soit la personne comprend que ce qui a été mis, on a plus plein de cas de figure, c'est normal, on n'a pas tous les mêmes vies. Soit la personne comprend que ce qui a été mis à l'arrêt faisait partie de sa destinée pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir consciente de ses peurs, de ses traumatismes, du pourquoi elle-même se laissait dominer par quelqu'un ou quelque chose qui l'empêchait de réaliser ses rêves. On est d'accord. Donc soit la personne comprend que c'était nécessaire pour son évolution. Ben oui, son chemin de vie. Soit sinon, et c'est autre chose, une personne comprend que pour réaliser son chemin de vie, sa destinée, elle est obligée d'en finir avec quelque chose qui l'a empêché de réaliser ce chemin de vie. Ça se répète, ça doit être un truc important aujourd'hui, parce que là, ça fait quand même trois jeux de cartes qui nous disent la même chose, doit être important. En tout cas, l'état d'esprit de cette personne, c'est quand même, j'ai beaucoup de chance. Cette personne est consciente d'avoir énormément de chance de pouvoir mettre fin à quelque chose et de pouvoir enfin réaliser sa destinée, sa vie, sa mission de vie. Parce que dans ça, il y a quelque chose d'énorme, de très fort, de très important. Et la personne a soif. Bah oui, ça lui donne de la joie, on l'a bien vu, ça l'inspire. Et oui. Donc, et oui, vous voyez, là, il y a vraiment cette notion de quelque chose d'occulte, mais de bizarre, mais qui finalement était destiné. Eh oui. Ça permet de découvrir à quel point il y a de la fidélité, de la loyauté en nous ou dans une autre personne, et du coup d'avoir beaucoup d'abondance, de notoriété, de bienfaits, de beaux cadeaux qui nous sont envoyés par le divin, ce qui va permettre aussi de communiquer, de bouger, soit de recevoir des messages du divin, soit de recevoir des messages d'une personne, ou d'aller donner des messages à une personne, ce qui va permettre un grand bonheur. Eh oui, ça nous parle d'un homme qui donc trouve la clé. Bon, c'est pas tout de suite, on est d'accord, mais il y a quand même cette notion aujourd'hui qui est très importante de comprendre que c'est une
très grande chance de pouvoir en finir, soit avec une situation qu'on n'a jamais développée finalement, qui a toujours été à l'arrêt, hein, on a quand même cette notion de cercueil, soit sinon d'en finir avec le fait d'être à l'arrêt et de vouloir réaliser son destin, sa mission de vie, parce que c'est ça dont on a soif, c'est ce qui nous rend heureux. Ça, c'est cette notion de de comprendre qu'on est protégé, que notre destin est entre les mains des dieux. Et ça, c'est important, parce que c'est fondamental. Bien sûr que ça peut aussi nous parler d'une maladie avec ça, ok ? Mais est-ce que cette maladie ne serait pas plutôt la maladie de refuser de sortir de sa zone de confort ? Vu qu'à côté, on a cette carte qui est la carte de la chance. Et oui, et bien sûr, du coup, la personne sait bien que c'est une grande chance d'en finir avec cette maladie. Il y a un peu de la maladie de la névrose quand même, donc c'est un peu de la maladie la névrose, hein, de rester à l'arrêt, de ne pas sortir de sa zone de confort. On est bien d'accord. Donc finalement, c'est quelqu'un qui a énormément de chance, et il ou elle le comprend très bien, de comprendre que il est temps d'en finir avec une vie qui n'était pas pleine de joie, qui n'était pas pleine de belles réalisations personnelles, puisque ça l'empêchait de sortir de sa zone de confort. C'était une vie dominée par la voleuse de rêves. C'est quand même triste, n'est-ce pas ? Ben oui, on est d'accord, hein. Ça nous parle, vous voyez, cette carte du cercueil, c'est le fait, c'est pas le fait de mourir, ça peut être la fin d'une situation, mais ça nous parle plutôt de stagnant, de stagnation, du fait de ne pas avancer, d'être embourbé, d'être à l'arrêt. Vous voyez, ça c'est la voleuse des rêves, on est bien d'accord. Et puis, ça peut aussi nous faire comprendre avec la croix que cette stagnation, cet embourbement dans la vie de la personne est lié à l'influence d'un parent défunt. Ça peut aussi nous parler de ça. Eh oui, ça parle de plein d'aspects. Mais à l'arrivée, c'est quoi la problématique ? La problématique, c'est de s'être interdit de vivre une vie dans la joie, dans la réalisation, de rester dans une vie de stagnation totale, en se laissant dépouiller de ses rêves, de s'interdire de sortir de sa zone de confort, juste par peur, n'est-ce pas, de réaliser son destin, de réaliser sa mission de vie, alors qu'en réalité, à un moment, on comprend que c'est une chance immense que de pouvoir réaliser ce destin, que de pouvoir enfin en finir avec cette stagnation. Vous savez, moi, la stagnation, rien qu'à prononcer ce mot, ça me donne un truc, je sais pas, ça me génère quelque chose de très négatif, un sentiment, les bras m'en tombent, vous savez, ce sentiment de peser lourd, de tomber, de se laisser tomber, c'est ça. C'est ça, c'est la stagnation, on est bien d'accord. Donc vraiment, on a ça, et ce qui est important, c'est que la personne qui comprend, qu'elle va enfin vers sa chance, c'est important, eh bien c'est son destin de le faire. Il y a une protection, il y a une marque du destin. Il ou elle est protégé. On l'a bien vu, cette notion de protection, elle est là, elle est dans la caverne. Il y a cette protection qui est là, à côté de cette chance, et parce que en face on a notre meilleur ami, on a quelqu'un de fidèle, et soi-même peut-être on retrouve et on découvre
que en nous, ce qui prime, ce n'est pas d'être dans une stagnation, mais d'être dans cette envie d'être ami, d'être loyal, fidèle. Un chien, ça joue. On est bien d'accord, c'est joyeux, c'est heureux de retrouver sa famille, parce que, enfin bon, vous me direz, ça dépend des maisons, hein, mais un chien, c'est super cool, c'est joyeux, ça veut toujours jouer, ça veut toujours s'amuser, et c'est comme ça que je vois cette carte. Et oui, la personne comprend que c'est son destin d'être dans cette énergie, et du coup, comprenant ça, il y a beaucoup d'abondance qui s'ouvre, hein. Vous savez que le divin ouvre les vannes à ceux qui ont envie de réaliser leur vie dans la joie et non pas de rester dans une non-réalisation, dans une stagnation totale, quelque peu déprimante, on est d'accord. Et oui, et du coup, les messages la communication peut se mettre en route, ce qui va générer beaucoup de bonheur. Faut juste que la personne dépasse cette stagnation, cette espèce de, je sais pas, de petite flaque de boue dans laquelle elle s'est laissée, une ornière, vous savez, dans laquelle elle s'est laissée complètement embourbée et qui lui retire beaucoup d'énergie, hein. Chaque mouvement doit coûter énormément. Bah oui, parce que ça, il y a un effet ventouse. Et du coup, il en faut de la force pour sortir de cette espèce de ventouse. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Ça doit parler de certaines situations. En tout cas, écoutez, c'est un joli tirage qui nous parle de personnes qui commencent à comprendre que s'interdire de réaliser leurs rêves n'est pas la voie de l'accomplissement, n'est pas la voie de la joie et finalement n'a rien de très inspirant. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre fidélité, vos vues, vos likes. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.